Alors, on est sur notre dernier coup de projecteur avec Xavier Mathis d'Octa. Vous êtes spécialiste sur la question de la gestion des identités et des accès. On en a déjà un peu parlé en filigrane finalement sur ces sujets-là. On voit que c'est quelque chose qui préoccupe, ou en tout cas il y a une correspondance, une complémentarité dans les thèmes, parce que c'est un bout de la question. Octa, en tant qu'entreprise, est arrivé depuis 4-5 ans, je crois, en France. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer sur cet écosystème de l'identité, de la gestion des accès depuis votre arrivée dans le pays? Alors déjà, merci pour votre invitation ce soir. Je pense que effectivement l'identité est au sujet de l'actualité. On en parle assez régulièrement, malheureusement. Toutes les 5 secondes, il y a une cyberattaque. On en parle également tout à l'heure, juste avant, et merci Fabrice d'y avoir fait référence. C'est que de manière très concrète, on a besoin de savoir, de s'assurer, du moins que la personne qui cherche à s'authentifier pour accéder notamment à la data, eh bien c'est ce qu'elle prétend être. Et ce qu'on a vu au cours de ces 4 dernières années, c'est déjà une explosion de la cloudification d'un peu toutes les applications. On a vu l'arrivée massive d'Office 365, par exemple, de Salesforce, de Workday et notamment aussi de ServiceNow. Et aujourd'hui, une vraie difficulté pour... on a un petit problème de micro, donc on vous donne le micro de secours. Ça fait partie des choses qui arrivent. C'est la résilience du direct. Merci beaucoup. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est à quel point aujourd'hui il est important déjà, avant de partir dans un projet, notamment pour mieux protéger ses identités et donc ses datas derrière, d'avoir une vue à 360 degrés sur toutes ces identités. Et ça devient extrêmement complexe parce que les identités aujourd'hui sont extrêmement fragmentées, à la fois sur des machines dans ces infrastructures, mais aussi dans des services quelque part dans le cloud. Et il faut être capable finalement de s'assurer que la personne, ou l'utilisateur du moins, qui cherche à accéder à de l'information, eh bien c'est ce qu'elle prétend être. Et ça, c'est devenu un énorme enjeu, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé ce soir, notamment que ces utilisateurs sont généralement des employés, c'est vrai, et je pense que ce marché, comme vous l'avez très bien dit, à nombreuses reprises, beaucoup de nos clients se sont déjà équipés depuis de nombreuses années. Par contre, l'arrivée du Covid, qu'on a vu arriver il n'y a pas longtemps, a mis à rude épreuve les solutions qui ont été mises en place, parce que certains avaient une logique clairement de château fort, tout ce qui est à l'extérieur est une menace, et n'étaient pas prêts du tout au télétravail. Alors là, en plus, ça fait référence à un autre aspect de la transformation qui est très très fort, c'est de manière générale l'ouverture de l'entreprise sur son écosystème et du coup l'ouverture de ses systèmes. Il y a le télétravail qui a été un peu forcé, mais c'est allé aussi beaucoup plus loin, même pour certaines entreprises, c'est une stratégie de transformation d'avoir ce lien avec leur écosystème beaucoup plus fort. Complètement, et puis il y a eu une mort du coup qui a été totalement déclarée, il y avait déjà une pré-mort cérébrale, et là elle était totalement actée de tout l'ancien monde dans lequel on pouvait travailler de manière sécurisée derrière un firewall ou un VPN. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, un utilisateur peut être aussi bien un employé, peut être également un contracteur, un fournisseur, un partenaire, ou voire même un client final. Et encore, je ne vous ai même pas parlé de ce qui est en train d'arriver à vitesse grand V, c'est toutes ces identités non physiques qui sont composées de capteurs et également de machines qui consomment également du système d'information. Et aujourd'hui, le RSSI, qui avait déjà effectivement ce combat autour des identités internes, ce nouveau combat qui a été accéléré d'aller chercher des relais de croissance à travers le e-business, à travers l'API économie, et notamment d'être capable de s'assurer qu'ils protégeaient de manière efficace ses utilisateurs, ses clients finaux, tout en apportant le meilleur niveau justement d'expérience utilisateur, la fameuse Customer Experience, comme on dit chez nous, et sans compromis. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Et c'est encore plus compliqué à le faire de manière universelle. Vous l'avez cité, l'idée que la gestion des identités, des accès, un sujet central à la cybersécurité sur lequel il y a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés, et maintenant vous mentionnez les changements que ça provoque, les adaptations qui sont nécessaires. Votre regard sur la façon dont le marché s'adapte, qu'est-ce qui permet de s'adapter à cette API économie typiquement? Déjà, ce que je suis en train de remarquer sur le marché, à l'instar avant de rejoindre Octa, je travaillais pour une autre société qui s'appelait ServiceNow. Et une des raisons qui m'avait fait rejoindre Octa, c'était justement le fait que la plupart des entreprises aujourd'hui cherchent à s'équiper de service line autour d'une technologie. Donc aujourd'hui, l'identity finalement est une brique à part entière, une brique parmi tant d'autres
dans le système d'information et notamment pour assurer la sécurité. Et moi, ce que je constate de manière simple, c'est que tout ça est en train de se consolider. Il y a de moins en moins d'acteurs qui existent. Nos clients aujourd'hui cherchent de plus en plus justement des technologies qui sont interopérables et qui vont également communiquer avec le monde extérieur. Parce qu'à juste titre, alors avant qu'il y avait les caméras qui étaient toutes allumées, pour vous faire une confidence, j'ai posé une question à Fabrice qui était de lui dire: mais Fabrice, comment vous faites? Il y a tellement de technologies sur le marché. Moi-même, je suis dans le marché de la cybersécurité et parfois il est compliqué de comprendre qui fait quoi. Et ça, c'est compliqué. Et en plus de le comprendre finalement dans l'écosystème, il est important de savoir aussi qui a accès à quoi dans son système d'information, d'arriver à utiliser finalement aussi l'approche best of breed, qui est souvent employée en termes de jargon. Mais je pense que le plus important, et c'est aussi un axe de progression pour tous les acteurs du marché, parce que nous-mêmes aujourd'hui, ce qu'on offre à travers cette grande journée Zero Trust, c'est aider nos clients, une fois qu'ils ont cette vue à 360 degrés, une fois qu'ils ont mis en place des policies pour automatiser finalement cette approche, quelle que soit la nature d'utilisateur, et qu'ils ont commencé à automatiser des tâches pour réduire les coûts. La quintessence du sujet, c'est également d'avoir une interopérabilité. On parlait de solutions de SIEM, typiquement pour pouvoir analyser les événements et les non-événements, et justement pouvoir mettre en place des actions de rémédiation les plus efficaces possibles. Merci pour cette réponse. Fabrice, sur cette réaction à ce dernier coup de projecteur, typiquement sur l'ouverture des systèmes et le rapport à tous ces autres acteurs de l'écosystème, est-ce que ça implique pour vous? Alors d'abord, effectivement, un projet de gestion des identités des accès, c'est très compliqué dans une entreprise. Parce que ça va dépendre énormément des processus et des usages. C'est pas simplement de dire je vais faire en sorte que mon collaborateur n'ait plus qu'un seul login mot de passe pour accéder à toutes les applications. C'est comprendre le processus arrivée, le processus mobilité, le processus départ, les suspensions, les vacations, voilà, les détachements. Enfin, c'est énormément de travail avec les ressources humaines pour comprendre comment ça fonctionne. Et au plus votre société est grande, au plus vous avez d'utilisateurs, au plus ce sont des projets très 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 compliqués. En revanche, une fois que ça tourne, effectivement c'est un gros bénéfice. Parce que vous savez gérer une arrivée et un départ d'un collaborateur interne ou d'un collaborateur en mission. Ensuite, quand on parle de gestion d'identité, pour moi, il y a effectivement tout l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire tous ses fournisseurs, ses équipementiers, ses partenaires. En fait, et pas que uniquement dans l'univers du numérique. Nos systèmes d'information s'ouvrent de plus en plus vers des tiers et on a de plus en plus d'acteurs qui interagissent sur le système d'information. Donc il faut aussi savoir gérer les comptes, puisque en fait, alors, dans notre jargon, tout le monde parle de plus en plus de la supply chain numérique. Donc, moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec ce terme parce que pour moi, la supply chain, c'est la logistique et la préparation, enfin, et les commandes. Mais tout l'écosystème partenaire tiers qui accède, de quelle manière ils y accèdent? Souvent, ils veulent des privilèges. Donc, il faut quand même gérer aussi ces comptes à privilèges parce que c'est leur mission. Hein. Ils peuvent faire de la tierce maintenance applicative, ils peuvent faire de la maintenance. Maintenir effectivement un frigo, une machine-outil, etc. Tout ça, c'est des accès qu'il faut gérer. Et enfin, il y a le troisième accès, quand même, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est l'accès de nos clients. Oui. Parce que la gestion des identités des accès, c'est aussi un client qui accède sur son compte digital, il nous confie un certain nombre de données le caractérisant, et lui, il a envie d'avoir aussi une expérience la plus fluide possible. Voilà. Donc, c'est tous ces enjeux autour de la gestion des identités et des accès pour moi.